amis, donc je reviens pour la deuxième partie de cette vidéo avec l'ouvrage Cristaux et chakras de Kate Thomas, donc pour pratiquer la méditation avec les cristaux et harmoniser les chakras. Alors ça se présente comme ça en fait, je l'ai ouvert entre temps. Donc vous avez un petit tiroir, donc boîte rigide aussi, avec un petit encart en plastique qui contenait donc les 7 cristaux et un petit pochon ici, voilà, et le livre. Donc ça c'est très sympa. Alors vous pouvez aussi donc laisser le coffret de côté et garder le livre et les cristaux dehors si vous vous en servez souvent, bien entendu. Alors comment ça se présente donc cet ouvrage là? Donc on va retrouver un sommaire bien entendu avec une introduction donc qui vous amène certainement à comment elle a créé cet ouvrage, etc. Première partie, comment fonctionnent les cristaux. Deuxième partie, préparation. Troisième partie, travailler avec vos cristaux. Quatrième partie, les méditations des cristaux. Cinquième partie, aller plus loin. Donc on a 5 grandes parties. Ensuite, on va avoir une conclusion, note sur vos méditations. Donc je pense qu'il y a un espace pour écrire. Lecture conseillée pour aller un peu plus loin dans le travail. Un mot sur l'auteur et les remerciements et les crédits des images. Donc là, elle vous explique comment lui est venu ce projet. L'objectif du livre, donc c'est évidemment de vous guider lors du processus de développement personnel et aussi de méditer donc avec les cristaux. Donc comment utiliser ce livre? Donc vous voyez qu'il y a énormément d'informations avec des petits paragraphes qui sont titrés. Donc en tirer le maximum. Comment est né ce livre? Voilà, elle vous explique tout ça. Je suis devenue capable d'entrer en contact avec l'énergie du cristal presque instantanément dès que je le tenais. Donc voilà, elle vous parle de sa connexion avec les pierres également. Alors, première partie donc conséquente, comment fonctionnent les cristaux, donc avec une très belle image, avec les chakras. Donc en noir et blanc. Donc avant de commencer, elle vous explique un peu certaines choses. J'ai toujours pensé qu'une compréhension basique de ce que sont les cristaux et de leur comportement est essentielle pour tirer le maximum de travail avec eux. Je ne suis pas une scientifique, mais j'ai des connaissances de base sur la croissance des cristaux et sur leurs propriétés naturelles. Cela m'a sans doute aidé à approfondir mon appréciation de leurs propriétés curatives. Donc voilà, là vous avez des détails un peu sur leur structure anatomique, comment pousse un cristal, comment voilà les choses se passent, les types de cristaux différents qui existent, énergie du cristal et de l'aura. Donc elle vous parle des 3 auras, émotionnel, mental, astral. Voilà, vous avez un descriptif chaque fois. Donc, c'est un livre qui est très complet. Énergie des chakras. Devenir conscient de votre aura aussi. Énergie des chakras. Donc là, elle va vous décrire probablement chaque chakra. Donc, si vous êtes débutant là-dedans, franchement, je pense que vous allez trouver toutes les informations nécessaires pour utiliser le livre correctement. Voilà, vous n'avez pas besoin de connaître quoi que ce soit apparemment pour vous plonger dedans. C'est un ouvrage qui convient très bien aux débutants, mais qui peut aussi tout à fait compléter les connaissances de quelqu'un qui travaille déjà en lithothérapie, hein, bien entendu. Voilà, c'est à la portée de tous. Donc, tous les chakras, donc bien décrits, vous avez le nom. Chaque fois, elle vous donne déjà en lettres capitales des éléments. Donc, chakra du cœur, air, identité sociale, amour, acceptation de soi et amour de soi-même. Et puis, vous avez donc des explications plus approfondies chaque fois. Donc, ça, c'est très bien. Ensuite, la préparation. Donc, comment se préparer pour travailler avec les cristaux. Donc, choisir vos cristaux. La façon dont vous acquérez vos cristaux est importante car elle affecte la manière dont ils sont utilisés et le genre d'énergie qui leur est attaché. Quand nous achetons un cristal, l'achat a toujours un objectif. Souvent, vous savez pourquoi vous l'achetez, bijoux, cadeaux d'anniversaire, mais parfois il n'y a pas de raison consciente. Je veux vous apprendre comment choisir exactement le cristal approprié pour votre objectif. Faire le bon choix est très important car certains cristaux fonctionneront mieux que d'autres. Dans un magasin de cristaux, j'ai souvent été intéressée et attirée par une pierre particulière sans rien sentir pour une autre.
même s'il s'agissait du même minéral, de la même taille et de la même forme. Oui, alors ça, je suis d'accord avec ça. Et je dirais même que ce sont les cristaux qui nous, qui nous appellent. C'est eux qui nous choisissent, pour moi, et non pas le contraire. Donc ça, c'est mon avis personnel, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est un peu une connexion dans les deux sens, évidemment, c'est un choix réciproque. C'est vrai qu'on peut voir plusieurs quartz roses, par exemple, mais il n'y en a qu'un qui va nous parler. Voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, balayer pour un cristal. Donc ça, c'est pour le choix, hein, j'imagine, intentionnel du cristal pour vous-même. Voilà, donc là, elle vous dit un peu comment il faut choisir. Donc, si vous avez plusieurs pierres de la même trempe, ou pas forcément, même d'ailleurs, vous mettez votre main dessus et vous sentirez l'énergie, en fait, de la pierre qui va vous correspondre. Donc ça, c'est... Oui, ça, je le fais. Je le fais, ça, c'est vrai. Alors, utilisez votre intuition, utilisez les cartes des cristaux. C'est vrai qu'il existe aussi des jeux de cartes avec des cristaux. Autre manière de choisir les cristaux. Nettoyez vos cristaux. Donc là, vous avez tout un tas de rituels différents pour nettoyer vos cristaux et les recharger. Voilà. Consacrer et programmer vos cristaux. Donc ça, c'est très important aussi. Travaillez avec vos cristaux. Donc là, hop, comment méditer avec les cristaux? Donc réserver du temps pour la méditation. Alors ça c'est sûr, hein, il faut être dans un endroit calme, on va pas être dérangé. Ça, ce sont des choses vraiment importantes. Respirer. Voilà, c'est important de bien respirer, voilà, de s'ancrer, de se préparer pour faire cette méditation. Donc plein de petits conseils très judicieux pour une bonne préparation et une bonne méditation. Alors ensuite, vous avez le paragraphe qui concerne les méditations des cristaux, le chapitre, pas le paragraphe. Et vous allez avoir chaque fois le chakra avec son symbole, le cristal qui lui est associé. Donc là, on a l'obsidienne noire. Alors, j'y vois pas très bien parce qu'il y en a deux foncées. C'est celle-là, l'obsidienne noire. Donc on a l'obsidienne noire pour le chakra racine, donc pour l'ancrage. Réservez un moment particulier quand vous savez que vous ne serez pas dérangé à la pratique de cette méditation. Mettez-vous à l'aise et assurez-vous que la pièce où vous méditerez est assez chaude. Soutenez-vous sur des coussins si nécessaire ou asseyez-vous sur une chaise qui soutient votre corps. Choisissez le cristal avec lequel vous méditerez, dans ce cas l'obsidienne noire, et tenez-le doucement dans la main qui vous convient le mieux. Vous êtes maintenant prêt à commencer. Donc voilà, vous avez la méditation guidée ici, le lac d'obsidienne. Peut-être que je vous en ferai sur la chaîne, tiens. C'est possible. Si ça vous intéresse, pourquoi pas, on peut en tester une en vidéo prochainement. Vous avez les deux autres cristaux que vous pouvez utiliser pour cette méditation. Les propriétés spirituelles de la pierre. Et j'ai dû passer les propriétés physiques et émotionnelles. Voilà, donc c'est très bien détaillé. Alors ça, je vous conseille peut-être de le lire avant justement de faire la méditation guidée, quoi. Voilà. Donc ensuite, eh bien, on a la même chose pour chaque chakra. Là, on est toujours dans le racine. Donc, pour tous les chakras, c'est pareil, hein. Vous avez donc le chakra sacré. Donc, pour le chakra sacré, on a une cornaline. Voilà, pierre de la joie. Après, on va avoir un jaspe jaune, je pense. Donc, chakra sacré, cornaline. Chakra plexus, jaspe jaune, c'est ce que je vous disais. Chakra du cœur, c'est un quartz vert, je l'ai vu là. Ensuite, on a un chakra de la gorge, oui. Un quartz bleu pour le chakra de la gorge. Hop, là, on a une sodalite bleue. Alors, elle est très foncée. Je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur. Pour le troisième œil. Et on a le chakra couronne, quartz blanc, quartz clair, cristal de roche. Voilà. Donc, tout est très bien détaillé. Vous avez une grande méditation chaque fois.
aller plus loin, la 5e partie, grille de guérison du chakra. Donc là, elle vous dit comment faire une grille de guérison pour un chakra en particulier. L'intention est de créer un espace qui donne un sentiment de sécurité, de calme, de confort et de protection. Voilà, préparez le receveur. Donc ça dépend pour qui vous utilisez cette grille. Bien sûr, vous pouvez la faire pour vous ou pour quelqu'un. Et si vous êtes un professionnel, évidemment, vous pouvez le faire pour un de vos clients. La grille, donc elle vous dit comment la disposer, comment l'activer, la durée. Utiliser des élixirs de cristal. Donc il y a énormément de sujets abordés. Hein. Préparez votre élixir. Voilà, utiliser les cristaux à la maison et au travail pour fortifier l'énergie d'une pièce. Grille d'amplification de quartz clair. Aller plus loin toujours. Hein. On est toujours dans la section aller plus loin. Donc voilà, bon là, c'est un peu en bref, mais elle vous explique quand même tout ce qu'on peut faire aussi avec des cristaux. Et une conclusion pour terminer l'ouvrage. Et vous avez donc un espace pour vos notes personnelles. Le petit mot sur l'auteur, les lectures qu'elle vous conseille et les ressources. Et voilà, crédit et images. Donc, un livre qui est quand même assez complet, je trouve. Il y a beaucoup d'informations, donc c'est intéressant. Comme je vous disais, que vous soyez débutant ou confirmé, je pense que chacun peut y trouver des informations intéressantes pour sa propre pratique. Voilà, et donc en plus, vous avez des petites pierres. Alors, elles ne sont pas bien grosses, hein, bien sûr. C'est un kit de démarrage. Ensuite, vous pouvez très bien aller choisir les cristaux qui vous correspondent peut-être davantage, avec une taille un peu plus conséquente. Mais voilà, l'avantage, c'est que comme c'est pas très gros et pas très lourd, vous pouvez vous l'emporter partout. Voilà, si vous partez en week-end, que vous voulez prendre du temps pour vous et faire des petites méditations avec vos pierres, eh ben, vous pouvez prendre juste ça dans votre sac et puis faire ce qu'il faut pour vous ressourcer, pour vous recharger et pour un peu nettoyer ces chakras et les réaligner. Voilà, donc c'est sympa aussi comme cadeau, je trouve. Hein, ça peut faire un très joli cadeau de Noël. Donc voilà pour cette présentation. Donc en première partie, on a eu les lettres à l'univers, ici. Et en deuxième partie, les cristaux et chakras. Voilà, ça brille un peu. Avec les petites pierres. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de découvrir ces ouvrages un petit peu plus en détail. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je reviendrai vers vous dans quelques temps, donc ça ne sera pas tout de suite, mais certainement que lors d'un vlog, je vous reparlerai un peu de justement tous les livres que j'ai lus, de la pratique que j'en ai fait et de comment j'ai trouvé tout ça, ce que ça m'a apporté, etc. Voilà, je vous embrasse, merci de me suivre sur la chaîne, merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui sont là depuis longtemps, aux gens de passage aussi, qui sont là sur cette chaîne. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes, d'autres vidéos. Portez-vous bien, bye bye.